Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Pierre Deschéry. Je rappelle qu'ici nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. Et parlant d'immobilier, ce matin, avec mon équipe, nous allons partager avec vous quelques constats relatifs au stationnement. Oui, avec la décision du gouvernement fédéral d'exiger le retour au bureau obligatoirement pour tous les employés de l'administration publique fédérale à 3 jours semaine en présentiel. Les constats que nous avons effectués, d'abord, je précise que sur cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur le bouton de notification pour ne pas rater les vidéos que nous partageons régulièrement sur cette chaîne. Je vais vous partager les constats réels suite à cette décision. Risque d'accident, donc c'est plus d'embouteillage et il faut savoir qu'à Gatineau, le stationnement coûte minimum 17 $ par jour. Donc, pendant que vous pensez que le retour au bureau 3 jours semaine, ça fait l'affaire des employés, esprit d'équipe, socialisation, mais calcul simple, 17 $ par jour multiplié par 1000 voitures de plus, c'est 17 000 $ par jour. Et il y a beaucoup plus de 1000 voitures de plus avec cette décision. Vous comprenez, entre l'employé et les entrepreneurs qui gèrent ce business de stationnement à Gatineau, qui sont en train de sourire actuellement. 1000 voitures de plus à 17 $ par jour de stationnement. Ça fait 17 000 $ de transactions de plus par jour. Ça, c'est le premier constat. Et ce matin, par exemple, j'ai vu des automobilistes, des employés, qui sont arrivés depuis 7h50 et 8h30. Ils ne pouvaient même pas encore trouver un stationnement, en dépit du fait qu'ils sont prêts à payer 20 $ pour la journée juste pour stationner leurs autos. Ça, c'est le premier constat réel. Deuxièmement, vous admettez, 1000 voitures minimum par jour sur les artères de Gatineau, ça fait plus de gaz carbonique, plus de CO2 dans la nature. Alors qu'on exprime des préoccupations concernant les réchauffements climatiques, mais la décision entraîne en conséquence beaucoup plus des milliers de voitures de plus sur les routes à Gatineau. Donc beaucoup plus de CO2, ce n'est pas une contribution contre les changements climatiques. Autre inconvénient, mais ça entraîne des coûts, des dépenses de déplacement, environ 10 $ de carburant et d'entretien pour les véhicules par jour par employé. S'il y a 1000 employés qui sont concernés, vous comprenez combien d'argent, combien de dépenses qui sont générées par cette décision. Autre élément, le stress que ça entraîne. Un employé qui se pointe à 7h50 et il est 8h30 qui ne trouve pas encore un stationnement pour son auto, est-ce que c'est un employé qui va avoir le moral suffisamment fort pour être motivé pour bien travailler, pour être performant dans son travail pendant la journée? Pas certain. Pas certain que cet employé va être beaucoup plus motivé que s'il restait chez lui à travailler. Autre élément à considérer, beaucoup plus de voitures sur les artères, beaucoup plus de risques d'accident, beaucoup plus de risques de demande auprès des compagnies d'assurance, beaucoup plus de demandes de prestations. J'ai juste fait un constat rapide en fonction de ce que, avec mon équipe, nous avons pu relever ce matin. Mais vous comprenez, avec une étude beaucoup plus systématique à observer, à analyser, à prendre beaucoup plus les différents aspects, la restauration, les achats, le loyer, etc. Voilà les constats que nous avons jugé nécessaire de partager avec vous, les conséquences économiques de la décision du retour obligatoire 3 jours semaine pour les employés du gouvernement fédéral. Et quelqu'un m'a rappelé que la majorité des employés n'est même pas encore de retour 3 jours semaine au bureau. Ce sera, selon ses propres mots, la catastrophe vers avril 2025 lorsque tous les employés du gouvernement fédéral seront effectivement de retour à 3 jours semaine au bureau, alors qu'on est le 3 octobre déjà. C'est la catastrophe pour circuler au centre-ville de Gatineau, pour trouver un stationnement le matin. Imaginez, lorsque tous les employés seront de retour 3 jours semaine, parce que selon certains employés du gouvernement fédéral, on n'est même pas à 25% de l'effectif d'employés qui devrait être à 3 jours semaine.
imaginez ce que cela sera lorsque tous les employés seront à 100% de retour au bureau. Voilà le constat. Comme vous le savez, ici nous parlons immobilier, immigration et finances personnelles. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de votre réseau de contacts pour leur permettre d'être informés de ces réalités de terrain que nous observons et que nous publions régulièrement sur cette chaîne. Vous connaissez déjà le slogan « Prenez soin de vous, prenez soin de votre chez vous, prenez soin de vos finances ».